Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de votre fidélité et aussi de l'intérêt. Nous accueillons dans un premier temps à cette rubrique aujourd'hui la ministre du Tourisme, Madame Colombe-Émilie Jessie Menos, qui est avec nous ce matin. Et dans un second temps, le consul général de Roumanie sera avec nous, M. Oswald Timothée, pour parler coopération entre la Roumanie et Haïti. Alors, sans tarder, nous accueillons la ministre du Tourisme, Mme Menos, avec qui on va parler de cette campagne lancée par le ministère, baptisée « Affaires touristes, c'est affaires tout le monde ». Madame la ministre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Et nous, dans ces campagnes-là, ces affaires touristes, ces affaires tout le monde, en réalité, sont en révolution tranquille que liées. Parce que nous parlons de caravane changement et je dis, les affaires touristes, c'est affaires 12 millions haïtiens qui vivent sur le territoire. C'est affaires nous toutes, c'est affaires tout le monde. OK. Vous parlez de touristes. À quelle catégorie nous fait allusion, nous fait référence? Touristes locaux, touristes étrangers? Non. Là, nous parlons de révolution tranquille dans tout. Nous parlons d'amélioration de conditions et des cadres de vie de la population. Parce que tout le monde comprenne, soit sur un pays, on va inviter les gens à venir là-dedans, il faut qu'on ait un cadre, il faut qu'on ait un lieu, il faut qu'on ait un bagage qui peut attirer les gens. Et normalement, soit passer par conditions ça, soit passer par situation ça, normalement, ou gen kailan, ou pas accueillir moun là-dedans. Donc nous toutes journée jeudi 12 millions haïtiens capables de venir, 12 millions de touristes. Mais bien sûr, nous améliorer les conditions, nous améliorer le cadre de vie, c'est pour inviter l'autre monde à venir. Et l'autre monde, il y a une diaspora et il y a aussi touristes que qu'on a parlé des autres pays et tout qui puissent venir en Haïti. Donc là, on a parlé d'une sorte de promotion touriste à tous les niveaux. Et, par exemple, c'est inviter mon Cap, Vin Jacmel, mon Jacmel, aller Cap Haïtien, aller dans le sud, aller dans la Grandance, c'est ça? C'est ça, mais ce n'est pas ça seulement. OK? C'est ça, parce que si vous regardez la journée aujourd'hui, vous avez une famille de 5 personnes minimum. OK? Quand tu as dit OK, que les gars ont 15 000 gouttes dans la poche là, qu'on y a pour la faire vacances. Combien de gens sont capables de faire vacances tout? Combien de gens sont capables de déplacer? Journée jeudi pour sortir, allons dire que en famille qui vivent Cavaillon, est-ce que journée jeudi on capable de dire pour faire vacances au Cap Haïtien? Est-ce qu'avec 15 000 gouttes, il est capable de faire? Donc oui, c'est vrai. Mais campagne en réalité, parce que là, nous faisons campagne des affaires touristes, des affaires tout le monde, nous voulons aussi que le monde qui vient autour. Par exemple, nous dans la période fête champêtre là tout. Fête champêtre là, côté nous connaît que diaspora en pile fait déplacement, en pile pour venir pendant l'été, c'est période que tout avion full, l'on regarde tout est aéroport, ouais que tout le monde a débarqué. Mais en réalité, c'est changer, c'est sous accueil, sous responsabilité, sous respect tout que nous demandons pour tout le monde gagner. C'est un changement d'attitude et de comportement. Parce que le map prend un monde qui fait le choix. Le monde n'a fait le choix que de cliquer pour venir à Haïti. Depuis le ça, c'est depuis le ça que l'industrie a commencé à marcher. Par exemple, automatiquement, qu'on clique, agence de voyage et ligne aérienne, on connaît que la mette un monde en plus dans l'avion. Donc, ça veut dire qu'il y a un plat en plus, ou bien c'est peut-être un snack en plus qui vient encore en dans l'avion. Quand il y a là, personnellement, on connaît que, par exemple, il y a 301 passagers, ou bien 302 passagers. Donc, là, quand il y a, lorsque le monde vient, automatiquement que les rentrées, il y a un monde qui peut aider, prendre ma lettre en Haïti, par exemple, ou bien que le vient tout aussi, automatiquement que le sorti, il prend un taxi, c'est déjà un monde que le fait vivre, parce qu'automatiquement que le prend un taxi, que le paye monde, il paye frais de transport là. Il arrive dans l'hôtel là il connaît ou bien que le rive la caille famille ou quoi, il connaît, il va faire il va dans marché pour acheter manger pour retendre monde dans tout parce qu'il faut que bal manger. Monde dans l'hôtel là tout connaît que gagne un chambre en plus qui est réservé. Est-ce qu'on suivre toujours dans chaîne là toujours? Très bien. Donc là qu'on y a le monde fin déposer mallette li que li quitter chambre mais que le quitter caille là, premier réflexe c'est manger. Donc ça veut dire que ou bien il va aller dans un restaurant ou bien que il va aller dans une machine dans la rue que pour l'acheter manger
Donc, et puis après ça, qu'on y a, que l'amuser, que le divertir, que l'aller dans le bal, que l'aller dans la mer. Donc, tout ça, c'est toute chaîne encore qui met en place. Donc, là, regardez les touristes, les affaires touristes, c'est des affaires, tout le monde que lié. Ces affaires, ça fait grand monde qui a un gros hôtel, et ces affaires aussi, monde qui vend artisan, parce que le monde n'a pas aller qu'on y a, les fins fait amuser, aller dans le bal, les tourner, qu'on y a, c'est là pour la repartir. Le pour la repartir, il connaît que, il y a un petit qui choisit pour le poter. Pour le poter souvenir. Pour le poter souvenir. Et souvenir, tout, il va chercher, ou bien dans mes artisans, ou bien capable de chercher le tout dans mes, bon, il y a de ça, il y a de fois que monde prend des bagages que le poter la caille, ou bien que allons dire, bon, qui interdit aussi, en réalité, on ne peut pas le dire vraiment, mais comme si il y a des gens qui prennent manger, qui allait, qui partent, tout. Mais et là, vraiment, mon yo aller avec un souvenir. Donc là, toujours quand même pour ton bagage. Ça veut dire que moun qui fait choix, on grand monde qui fait choix Haïti pour le venir, il pas connaître combien moun dans chaîne que le bail possibilité pour améliorer conditions et de vie. Maintenant campagne là, qui j'en a déroulé, qui ça pas le fait dans le cadre de campagne ça? Dans le cadre de campagne, d'abord nous lancé campagne vendredi dernier, côté que nous t'ai parlé, et parce que c'est un changement d'attitude et de comportement. Parce que, il y a deux fois que mon yo vini tout, leur vini dans le pays, qui c'est la porte d'entrée, qui c'est l'aéroport. C'est pour nous dire que depuis 3 mois, pratiquement depuis que nous installés, deuxième semaine après, nous avons gagné des réunions avec le directeur de l'aéroport, de l'AN, côté que lui-même tout n'a pas que il y a un pile travail qui commence à faire au niveau de l'aéroport pour l'accueil, pour l'espace de parking et tout ça, parce que c'est la porte d'entrée du pays, c'est l'aéroport. Maintenant, des fois, il y a des agressions, il y a des gens comme si qui juste leur apprend dedans et puis après est-ce qu'on fait un bagage, parce que là l'homme fin fait que ce soit 2 heures de temps ou bien 3 heures de temps de vol ou bien 1 heure de temps et demi, mais en réalité mon nan est sorti la Kaili au moins 2 heures de temps à l'avance et tout le monde sait leur passion immigration que ce soit aux États-Unis ou bien dans n'importe quel pays à quel point que c'est embêtant. Donc ça veut dire que mon nan le fin fait vol là, il y a des gens qui peut avion tout, donc ils fin stressé et tout, leur venir dans le pays, il a besoin calme. Il a besoin comme si pour rentrer, pour serein, pour être capable de connaître qui choix que vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez prendre un taxi? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chercher? Donc tout ça, c'est pour mon serein, pour mon calme, pour être capable de faire choix ça. Donc on a nous demandé depuis là dans l'aéroport pour capable de gagner, pour ne pas sentir que vous agressé, que mon a demandé des choses ou bien que depuis le paraître là, pour gagner mendiant qui déjà là, qui a demandé monsieur, bon 5 gouttes, bon 10 gouttes. Non, nous pas comme ça. Donc tout ça c'est attitude. Oui, mais maintenant on parle là maintenant et empêcher. Non. C'est l'affaire qu'on a. À ce moment-là, c'est pour ça que depuis pratiquement 2 mois et demi, côté que chaque mercredi que nous réunissons tout avec le directeur AN, côté nous avons une équipe du secteur privé aussi que nous mettons là-dedans tout, et AN et la douane, immigration, tout le monde sait côté que nous faisons des formations avec eux pour nous dire comment on peut accueillir les gens qui viennent, les passagers qui viennent. Et quand le monde, il y a encore parlé avec un monde qui dit qu'il n'est pas entré depuis au moins 6 mois dans le pays, et le venu, il voit que l'attitude a changé vraiment. Le comportement a changé. Donc il y a moins d'agression. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, maintenant, on va essayer aussi de mettre des signalétiques de façon que même s'il n'a pas besoin de parler avec le monde, que le déjà connaît que, par exemple, il sorti là, il y a un côté pour la prendre un taxi, il y a un côté pour la louer machine. Donc tout ça, ce sont des panneaux indicateurs. Comment on fait quand on arrive dans des grandes métropoles? Donc là, maintenant, en lisant, on voit rapidement le chemin à suivre. Pour pouvoir se maintenant, diriger. ça c'est pour environnement immédiat de l'aéroport et qui c'est première image. Voilà. C'est ça. Maintenant, l'on quitte l'aéroport là. L'on quitte l'aéroport là, notre jour encore, nous sommes réunis avec chauffeur taxi et tout bagaille. Donc, nous quitte l'aéroport là, côté que avant-hier encore que nous avec le ministre des Travaux publics parce que pas oublier tout que tourisme sont un secteur transversal que lié tout. Et nous ne pouvons pas faire tourisme, on peut parler de route, de infrastructure, de tout ça que y a besoin. Et là vraiment nous avons un chita avec le ministre des Travaux publics là, côté que nous dit que par exemple des zones et tant que route 9 là qui nous connaît que qui aussi asphalte en gens sorti doivent quitter fin ou 9 là côté m'a dit comme ça que faut que nous améliorer ça parce que en réalité pendant été en tout non seulement on a fait champêtre tout on a plusieurs monde qui peuvent déplacer par la province et route ça tout faut que nous améliorer tout que nous en passons anti asphalte rapidement et tout que nous en ouais comment capable améliorer parce que m'a regarder m'a t'a suivre dans événement qui va arriver pendant l'été en tout la côte des Orcadiens sera vraiment très chargée et premier porte là tout automatiquement que mon vient et tout c'est descendre et puis aller directement quand photo à main passer pour aller route 9 pour se diriger vers la plage et tout. On va parler de questions sécuritaires parce que même si vous souhaitez évoquer
à juste titre que son secteur transversal, en secteur touriste, l'enlier. Mais on prend par exemple question insalubrité. On commence à travailler avec SMCRS, Avec les mairies, pour, si on a parlé de l'image, il faut tenir compte de questions d'insalubrité autour. mais tout à fait, ça c'est le premier bagage là. Et même dans le lancement de campagne là tout, il va regarder que même puis c'est Princesse Eudes qui t'a parlé de ça tout, qui dit que normalement c'est tout ça un changement attitude là tout et parce que il y a des gens qui disent que oui que le pays est sale et tout, mais l'effort commence par soi-même. C'est eux-mêmes qui pour changer parce que chaque jour je descends mais que dans la rue distance où arriver dans le ministère là, je regarde des gens qui avec des gros sacs, ils jeté fatra dans mi-temps la rue. Donc tout ça c'est des sensibilisations que nous pourrons faire tout avec mon yo parce que on pas plaindre seulement que le pays est sale. Alors il faut que même tout pour capable gérer comment gérer fatra, comment capable pour pas sale parce que c'est pile sous pile qui vient faire un gros pile. OK? On connaît dans des pays organisés, moi qui dis dans des pays sérieux, bon, je ne vais pas dire ça, mais dans des pays organisés, on connaît un monde, par exemple, qui a une machine qui jette fatra, on peut facilement régler la police pour lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais nous-mêmes, qui est-ce qu'on a Eh bien, non. Conscience, non. On a pris les consciences, non, avant. OK? Parce que le pays, ce n'est pas pour personne, c'est pour nous lier. Parce qu'automatiquement, quand on a un passeport haïtien, c'est type almistan, j'ai dit, c'est pays pas lié, pas pays l'autre monde encore. Donc, c'est conscience pour interpeller. Parce que est-ce que vous voulez demain matin que photo, image pays ou que c'est fatra que lié seulement, bah quoi c'est ça nous voulons pour présenter le pays. Madame la ministre, son campagne qui est lancée, maintenant comment on peut l'articuler? Ok, il y a des dispositions qu'à prendre, mais cette révolution, comment on a peur, qui gens nous connaît que on bagaille qui lancé, une campagne qui lancée, on parle dans la radio pour parler de ça, on parle faire artiste chanter, faire musique sur ça. Ou bien, qui gens parle articuler? Bon, en réalité, nous lancé notre jour, vendredi dernier, avec tous les artistes, mais aussi, nous commencer, nous pourrons faire des jingles d'abord avec ces artistes, parce qu'il y a des messages. Ce ne sont pas des jingles, ce sont des messages en réalité qu'ils vont faire passer. Parce que pour nous, ils attendre, pour comprendre, ça veut dire touriste. Et en plus de ça, maintenant, on va faire aussi des focus group. Côté que non seulement nous va pas arrêter comme si sur billboard, sur flyers et tout, nous allons aussi rentrer au niveau de la population pour essayer de faire comprendre changement d'attitude, changement de comportement vis-à-vis de sites que vous gagnez, de patrimoine que vous gagnez, de lieux touristiques, culturels et tout ça que vous gagnez. Alors, cela dit, pas un focus sur les sites touristiques, ça plus en vogue, nous allons encourager les gens à visiter, il y a des dispositions qu'on prend pour ça tout, pour permettre de faciliter le déplacement dans la zone ça. Mais ce n'est pas seulement sites comme si les plus populaires et tout, les plus visités et tout. Il faut un changement au niveau de la population entièrement. Parce que, Jean dit là, moi-même, allons dire juste bassin Zim, côté que je et puis, en réalité, qui ça, moi, première image que moi, c'est en assiette styrofoam. Donc, on vient là, qui sont bels lieux, en site naturel, et puis l'arrivée qui se rejoignent, c'est Fatra. Est-ce que vous comprenez? Donc, amélioration, ça, c'est de commencer non seulement sur le site qui est populaire, tout, vraiment. Et dernier voyage que j'ai fait aussi, je suis allé dans le CAM, je t'ai parlé de travel, enjoy, respect. Ça veut dire voyager, ou amuser, enjoy, et puis ou respecter le lieu côté côté. OK? Parce que ça, son attitude pour gagner tout vis-à-vis de côté. Ou pas là pour jeter fatra n'importe qui côté. Ou pas là tout pour détruire côté où abjeune. Parce que ça, c'est un site qui est naturel, qui est propriété, qui est pour dans la zone. Donc, il faut respecter aussi les habitants de la zone, quand même que vous venez la caillou, c'est la caillou que vous venez, donc vous ne pouvez pas venir pour agir n'importe quelle façon. Qu'est-ce que vous avez fait pour, bon, pas dire pour empêcher ça, mais au moins pour réduire? Nous constatons que sur certaines routes nationales, lorsque vous approchez de grande ville, vous constatez des petits monde en peu là de tout tenu et puis yo a arrêté machine a approcher machine pour demander pas gagné qu'a fait pour ça pour réduire tout ça là si on a parlé de l'image pas quoi que les évidemment quelqu'un qui parle de ça fait en pile l'autre côté que tout le monde a demandé la charité a plongé la même barre mais est-ce que là tout pas un travail qui est capable de faire pour empêcher que ça fait?
Oui, Wendell, c'est possible. Par exemple, regardez, là, on parlait peut-être de certaines zones. Mais il y a des zones dans le pays en tout, côté que l'arrivée, on n'y va jamais demander. Là, on parle dans la section rurale, on n'y a pas d'attitude pour demander tout. OK? Ça, moi, plus quoi que ça arrive dans des grandes villes urbaines. C'est dans les grandes villes, voilà. justement. Mais au niveau rural, on y a une dignité, il ne va pas demander, il ne va pas le chita pour faire ça. Parce que il y a oui, non, mais alors, question de dignité, là, ça, faut que mon compte ça dignité, je parle de Timoun. Je parle de Timoun 5, 6, 7, 10 ans, par exemple, de fillettes aussi qui a plongé la main, qui a demandé. Eh bien, il y a tout un changement à faire. Tu vois? Et habituellement, le monde qui vient faire bagage ça, c'est parce que je vois des gens qui veulent toujours plonger bayo. Et il y a de bagages qui disent il y a de proverbes qui disent pas porter poisson pour moi, mais montrer de préférence comment mal pêcher. OK, le constat moi je suis capable de connaître, de changer les conditions. Parce que si toute la journée on porter pour moi, c'est normal pour me rester comme ça avec même capitaine. Mais si montrer comment pour mal pêcher poisson, ça sont l'autre comportement pour me gagner. Et ça, nous allons travailler sur lui. Parce que laisse-moi te dire aussi, Wendell, le changement dont je parle là maintenant, c'est un changement au niveau d'entrepreneurship. Parce qu'en réalité, nous avons 1500 km de côte. Des 146 communes, nous avons 64 villes côtières. Donc, des 64 villes côtières, maintenant, nous avons 12 millions d'Haïtiens. Mais sur les 12 millions d'Haïtiens, est-ce qu'il y a 6 millions qui connaissent nager? Est-ce qu'il y a 10 millions qui connaissent nager? Est-ce qu'il y a 12 millions qui connaissent nager? Il y a deux personnes que là, je dis que je parle avant, que mon doit là, à l'heure je parle avant, ils doivent mourir, ils doivent 70, 75 ans, ils ne peuvent pas jamais boire en mer. Donc, là, le ministère du Tourisme se propose aussi d'établir des politiques de loisirs. Parce que des loisirs sains, et tout ça doit passer par le changement dont je parle là. Parce que, en réalité, le non-rivé là, combien d'Haïtiens qui gagnent en entreprise de sport nautique, entreprise de sport aquatique? Combien qu'on y a combien de nous qui sont capables de penser demain journée jeudi ou bien demain matin, ok d'accord que nous avons montagne là, combien de nous qui fait camping? Combien de nous qui passent, qui sortent? Nous avons des richesses énormes, des potentialités énormes. Cependant, nous avons laissé le tourisme de côté. Nous n'avons pas compris ce qu'est le tourisme aussi. Nous n'avons pas l'esprit d'entrepreneuriat. Donc là maintenant, c'est une attitude et un comportement à changer. Parce que 1500 km, quand même, c'est énorme. 22 km à Cancun, vous imaginez la quantité de personnes qu'ils reçoivent. Ils sont à 20-30 millions de personnes par an. Nous-mêmes, nous avons 1500 km et 64 villes côtières. Et comparé à ce que nous sommes au niveau de la Caraïbe, au niveau même de notre voisin, nous représentons peut-être 10% de ce qu'eux-mêmes ils font. Tu as quelques travaux qui ont commencé déjà. Par contre, on a qui pour nous avec lui. Question hôtel, secteur hôtellerie. Pour un regard sur eux, je dis. Mais tout à fait. Au contraire, dans un exercice, dans un budget rectificatif, là, côté que nous allons relancer encore classification énorme. Et son campagne que nous avons campé. Et depuis 2015, fin 2015, comme ça, que nous campé. Mais qu'on y a là, nous allons relancer encore pour nous garder. Parce que ça est très important. Classification énorme nous permet de nous dire que, par exemple, que allons dire 500 chambres d'hôtel, 600 chambres d'hôtel à Jacmel, par exemple, dans quel niveau que est-ce qu'il y a des conditions, est-ce que est adapté aux personnes à mobilité réduite, est-ce que comme un hibiscus que le mériter, pas que nous capable de balayer, mais que le mériter en réalité. Donc oui, nous avons un regard et avec la police aussi, côté nous avons toute information au niveau des hôtels aussi. Donc là, l'État est là pour contrôler aussi. Hein. On a toutes les informations, bien qu'on va relancer encore la classification et les normes, mais cependant, on a des informations et on sait exactement ce qui se passe dans le secteur. Structure ça police, il y a des résultats? Mais tout à fait, énorme. Et les gens se demandent tellement la police. Moi, je pense que vraiment, on devrait au moins augmenter l'effectif et tout, parce que j'en ai parlé encore. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bon, même la force de police nationale n'est pas suffisante. Mais cependant, la police est très importante et la police joue un rôle crucial aussi. Qui ont utilisé les ressources? Nous mettons devant chaque grand hôtel, chaque quartier qui a un hôtel? Non, pas du tout. Alors là, il faudrait que je vienne la prochaine fois avec le commissaire Verdilus. C'est lui aussi qui puisse vous expliquer en réalité c'est quoi le plan, le déploiement. Bon, bien sûr, c'est un peu on ne va pas dire que c'est secret, mais quand même, il y a tout un mode opératoire de comment la Polito fonctionne. Mais en réalité, on peut le dire aussi, la Polito fait aussi le service d'accompagnement.
Et par exemple, parce que la présence d'une force policière aussi, c'est très dissuasif au niveau des bandits. Parce qu'automatiquement, que le police est là, ils ont l'autre façon pour la réfléchir 2 fois avant que l'agir. Est-ce que nous croyons que nous avons suffisamment fait promotion pour les tours là? Pas assez, mais on y arrive et on a déjà, j'ai parlé encore au directeur général de la police, où il est tout à fait d'accord, il augmente l'effectif. Bientôt, on va être processus de stade. Alors, pour ça me dire ça, c'est parce que si on parle de touristes, nous ne pas parler seulement d'étrangers, on a parlé par exemple de Haïtiens qui sont dans la diaspora, qui concernent tout par police ça. Et si au moins Haïtiens on te connaît, depuis l'aéroport, il y a des policiers qui sont dédiés à protection eux-mêmes en particulier. Et bon, la police en général, il est là pour sécuriser tout le monde. Mais si depuis votre part, tu connais que il y a un politour qui est dédié à touristes, on ne peut pas penser que tu as un élément motivateur pour... Mais c'est ça lié, Wendell, parce que depuis l'aéroport, depuis l'apparaît, le premier monde, c'est politour. Depuis automatiquement qu'on sortit, qu'on finit passer immigration et tout, depuis qu'on sortit dans le porte là. D'ailleurs, nous avons un préfabriqué qui a un espace pour police touristique, là, pour politour. Et oui, nous travaillons nos sous-sites. Présentement, nous dans 2 départements, nous dans l'ouest et dans le nord. Okay? Notre travail, c'est peut-être ça que nous demandons en recrutement de nouveaux agents. Notre travail tout pour nous capables de gagner et au niveau du sud-est, au niveau du sud et au niveau aussi des autres départements. Mais la police est très demandée. Et au niveau de la sécurité publique. Sont unités spécialisées que liées ou bien c'est des gens qui uniquement ont une formation? Non, pas du tout. D'abord, ils sont formés par la police. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai demandé au directeur général parce que c'est après la promotion. Maintenant, ils suivent encore une autre formation. Parce qu'avec la police touristique, et parce qu'ils doivent avoir un autre comportement au niveau des touristes, parce que ce n'est pas comme si vous allez vous maintenir pour faire l'ordre régner et tout. Il y a une autre attitude à adopter. Et là, vraiment, ils nous engagés, ils nous recrutés et tout. Et nous, il faut qu'ils parlent anglais. Il y a des critères aussi. Nous avons des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Nous avons aussi des cours de natation et tout ça que nous venons compléter tout. Et puis maintenant aussi, et tous les autres cours au niveau du tourisme, parce qu'il faut que nous montrions département, il faut que nous parlions de ça, parce que, et pour nous comprendre tout. Parce que grand pile travail qui mérite fait. Alors, nous allons finir avant de quitter aller. Il faut que nous t'as dit qui est en situation. La dernière fois que tu es passé là, c'était une visite claire, c'était une occasion bien spécifique côté passé. Aujourd'hui, le ministère a les moyens, avec le nouveau budget, saura-t-il faire des miracles? Des miracles. Des miracles sont possibles, oui. Et c'est pour ça que la caravane est lancée. Ça veut dire qu'il y a un corps qui est bloqué ou un grand pile d'argent que nous prévoyons pour le ministère, pas ça? On ne va pas le dire ainsi, parce que jusqu'à présent, le ministère représente 0,4% du budget national. OK? Donc, et là, vraiment, le changement est possible parce que dès qu'on a la foi, oui, et le changement est possible. Et on va travailler d'arrache-pied avec les moyens du bord parce qu'on sait que l'État est en train vraiment de faire beaucoup. Le ministère des Finances nous a expliqué tout ça. Mais on va travailler, on va améliorer. On est là pour ça, c'est pour améliorer les conditions et les cadres de vie de la population. Et ce changement-là, le tourisme ne doit pas seulement être une pédale, mais le tourisme doit être aussi un moteur de développement. Et est-ce qu'on peut revenir, avant de terminer, sur les artistes choisis pour accompagner... Le ministère? Oui, on a Princesse Eudes, on a Rochelle Guillaume, on a Niska Gaout et on a aussi Tidjo Zeni. Ça fait beaucoup déjà. Ça fait 4. Mais non, en réalité, on a tous les artistes qui sont avec nous. Parce que il y a encore, je me suis assise avec Richie de Zinglin, et pas de Zinglin, pardon, excusez-moi, de classe. Classe. Oh, de classe, oui. Classe. Oui, avec Pipo aussi. Et on va avec tous les artistes. Et on va aussi travailler avec Scapa. Et de façon aussi à ce qu'on puisse toucher tous les artistes à travers Haïti. Parce que, des fois, Noël, dans la campagne présidentielle, des fois, ils utilisent les artistes surtout. Parce que les artistes ont tellement gagné des fans en réalité. Il a fait passer le message beaucoup plus. Parce que si tu dis, pas je défendrai Jacques Mel, c'est la Kaili. Puis que l'autre monde Jacques Mel a toujours fait même geste, il a toujours tendu. Oui. Bon auditeur à l'étranger qui dit me pose la question ça. Qui importance ou accorder à transport maritime pour les touristes? Transport maritime pour le moment. Et là, pour le moment, on a seulement les transports routiers, pour le moment.
Et comme je lui ai dit aussi, et comme je viens de dire là tout à l'heure, et pour le transport routier, le transport maritime, là, on n'est même pas encore à cela. Je me suis assise aussi avec le maire de Carrefour, et où il a parlé, où il a des projets aussi pour le transport maritime et tout. Mais pour le présent moment, tout ça, comme Wendell, je l'ai dit tout à l'heure, il faut des cours et des séminaires d'entrepreneuriat touristique parce qu'il y a des possibilités qui sont là. Donc maintenant, les gens doivent pouvoir les exploiter. Ça, c'est un auditeur qui est là, nous dans le sud-est. Il dit pour Mando, est-ce que vous travail qui a fait pour Raymond-les-Bains? Et c'est une plage qui est très fréquentée. Et c'est la moins dangereuse également. Mais il y a une mauvaise utilisation de l'île dans les restaurants, n'importe comment la dernière. Pour moi, ça peut se relever de mairie, non? Au travail de concert avec les mairies? Ah, mais tout à fait. On a un forum des maires qu'on prépare là maintenant. Et ça, c'est depuis le premier jour de mon installation que j'ai commencé. J'ai même parlé aussi au président de l'association des maires, le maire Julie Edouard, où je lui ai dit que depuis longtemps, au contraire, ce forum-là sera le forum pour sensibiliser les maires au niveau des potentialités touristiques dans leur zone. Et là, ce travail-là, et au niveau de Raymond-les-Bains que vous avez parlé, et ça, c'est avec la direction départementale du Sud-Est. Au contraire, nous avons un Cabik Fest qui va venir là bientôt. Et côté que, vous avez parlé, vous voyez tout le bagage pour moi, pour expliquer qui ça a besoin de faire. Il a besoin d'améliorer aussi les choucounettes, je crois, qui sont à Raymond-les-Bains, et tout pour pouvoir accueillir les gens, les visiteurs qui vont venir pour Cabik Fest bientôt. Oui, il y a plusieurs groupes musicaux qui appellent dans Cabik Fest, c'est pas un événement. Je vous dis pour moi tout qui s'est fait pour Pointe-Sable dans Port-Salut. Oui, Pointe-Sable dans Port-Salut. Ça me l'a détérioré. Oui, parce que nous connaissons notre jour encore, dimanche encore, avant que ma jeune président dimanche, nous sommes passé d'abord Port-Salut et côté nous avons regardé qui dégâts encore avec 2 genoux pour nous, qui dégâts que Mathieu t'a fait. C'est vrai que tout je dois regarder, je ne sais pas si je aller Wendell, côté que toute route là écrasée net. Et là, avec le projet que nous avons au Riyad Sud, côté que nous avons chita avec la bidou, côté que la nature a repris ses droits. C'est la chose la plus simple. La nature a repris ses droits. Parce que là, nous avons construit route là, on va penser peut-être à zone l'enmer, à tout sable. Donc maintenant, l'enmer a avancé, sable a avancé, et l'écrasé route là. Donc on y a là, nous avons pour nous travailler sur ça. Parce que quand même, c'est désolant de voir ce spectacle. Oui. Moi, j'ai été encore dimanche, je vous assure, Wendell, et on doit prendre des dispositions rapidement parce que l'été arrive, il y a une fête là qui va venir, il y a une fête champêtre là, et nous prenons le travail vraiment sur ça pour nous capable améliorer tout côté ça. Alors, il y a plusieurs secteurs qui sont supposés impliquer, par exemple, dans des infrastructures, par exemple, toilettes sur les plages, poubelles pour éviter de laguer fatra dans la rue. Est-ce que le gouvernement, dans son ensemble, pas un plan pour ça? Il ne va pas penser à ça? Eh bien, semaine prochaine, on va inviter autour, parce que semaine prochaine, on va chita avec le ministre de la Santé publique. Là. Parce que dans le dernier conseil de gouvernement que nous avons gagné un autre jour, nous avons même parlé de ça. Nous allons faire un point de presse. Parce que, j'en dis là tout à l'heure, à tous les gens même qu'on connaît tout, tourisme sont un secteur transversal. Et habituellement, on leur fait, par exemple, les travel warnings, je ne sais pas comment on le dit en français, j'ai oublié. C'est des avertissements. Des avertissements, pardon. Oui, des avertissements de voyage. Et habituellement, ça qui arrive, surtout au niveau de l'ambassade américaine, nous avons toujours dit comme ça que nous n'avons pas des soins de santé précaires. Donc là, on y a avec notre journal, et d'ailleurs, je vais inviter tout le monde qui a écouté là pour faire ce dos. Nous avons un chita, d'aller avec magistrat, moi-même avec secrétaire d'État à sécurité publique. Nous regardons pour nous voir qui ça que la population a besoin, comment nous sommes capables de mieux arranger la zone pour nous capable au moins gagner sécurité, pour gagner aire de stationnement, pour gagner pour la santé, tout parce que nous avons dit ministre et santé publique là, qui ça que la mettre parce que nous avons une équipe personnelle et infirmiers, médecins qui déjà là dans la zone, comment capable et augmenter comment capable jouer ça tout pour sensibiliser la population parce que nous avons une campagne ensemble que nous allons faire en visitation. Oui, nous là, nous travaillons, le gouvernement là, nous travaillons en symbiose, en synergie. Madame Ménard, c'est un plaisir pour me gagner au matin en tant que ministre du tourisme et vous avez parlé nous de campagne ça qui lancé une campagne de promotion du tourisme qu'on a lancé il y a 8 jours. Oui. Campagne ça est baptisée ça fait touriste, ça fait tout le monde. Ça fait tout le monde. Nous sommes contents au matin et merci infiniment et bientôt on a parlé pour nous faire bilan de campagne là pour nous ça le bail et puis peut-être même avant nous capables avant bilan
Et puis, est-ce que révolution en douce, est-ce que le commencer effectivement dans les esprits, dans la mentalité des gens? Vous pensez que c'est là pour nous attaquer question avant? Oui, tout à fait. Et puis, tout à fait, parce que avant tout, pour nous autres, sincèrement, nous avons gagné des enquêteurs au niveau de l'aéroport qui peuvent faire des enquêtes de satisfaction. Par exemple, le monde peut aller là pour quitter le pays, nous pouvons demander comment tu passé ces jours-là. Est-ce que tu es satisfait? Donc tout ça, c'est le premier jet que nous avons gagné aussi de campagne dans tout. Mais campagne dans Jamzoulan, nous avons caravane, n'a pas accompagné caravane dans tout. Parce que campagne dans révolution tranquille, supposé passer par caravane changement tout. Merci, Madame la ministre, Madame Colombe-Émilie Jessie Menos, ministre du Tourisme. Je l'ai dit tantôt, c'était un plaisir de vous avoir ce matin avec nous Wendell, à la rubrique Le Point et à bientôt. Merci encore, Wendell. Voilà. Merci à vous tous. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À venir après la pause, le consul général honoraire de Roumanie, Roosevelt Timothée, avec qui on va parler encore tourisme, on va parler coopération avec Haïti. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le moment d'accueillir Roosevelt Timothée, consul général honoraire de Roumanie. Bienvenue à la rubrique Le Point. Et merci, Wendell, de m'avoir invité. Je dis aussi merci aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole, de Télémétropole aussi. Certains auditeurs peuvent se poser la question à savoir, écoute, il y a tellement de choses sérieuses à évoquer à la rubrique Le Point. Pourquoi venir parler de la Roumanie? Et aujourd'hui, quel est l'intérêt, quelle est l'opportunité de cette émission? Et vous diriez quoi à ces gens? Certainement, je leur dirais en effet que la Roumanie est désireuse de remplir un rôle assez important en matière de relations diplomatiques avec Haïti, d'où nous sommes en train de travailler de concert avec certainement mon ambassadeur qui se trouve à Cuba et Mme Jean-Tiana Serbo sur plusieurs accords bilatéraux pour développer les relations entre la Roumanie et Haïti. Donc là, vous parlez de rapprochement. C'est ça l'idée. Moi aussi, j'entreprends des démarches en ce qui a trait au développement, au rapprochement des deux peuples, vu que je suis haïtien aussi. Oui. Alors, ce rapprochement ne peut se faire sans une quelconque promotion, sans une quelconque coopération entre les deux peuples. Et je ne sais pas ce que nous autres nous pouvons offrir, mais je sais que vous pouvez offrir quelque chose. Et là, avec moi, je vois ce projet de collège universitaire de Roumanie. Et ce sera en Haïti. C'est ça. Et dans le cadre de développer une coopération assez étroite avec Haïti, j'ai lancé un projet du Collège universitaire de Roumanie, qui est une université de gestion de comptabilité et d'informatique, au local du consulat général de la Roumanie en Haïti, qui est situé au Bois-Vernat. Donc, certainement, c'est un projet qui jouit de tout l'appui du gouvernement roumain et d'autres partenaires. Il y a l'ambassade de France, il y a la francophonie, il y a les instances internationales donc, qui sont vraiment impliquées en matière d'appuyer ce projet pour faciliter aux jeunes Haïtiens de mieux se former sur le marché local et aussi sur le marché international. Parce que quand même, c'est un projet où le projet, c'est-à-dire l'université, sera logée dans un espace diplomatique au niveau international. Vous prévoyez des bourses aussi pour les étudiants? Oui, certainement. Vous savez que nous avons 18 salles de classe qui sont disponibles pour recevoir les étudiants et aussi avec des avantages où les professeurs roumains, à travers des échanges académiques, des opportunités de stage, des opportunités de bourse pour entreprendre des études additionnelles complémentaires en Roumanie à travers nos partenaires roumains, nos universités en Roumanie, comme l'université de Sibiu, l'université de Craiova. Il y a un professeur roumain qui s'appelle M. Florin Posatoiu qui a déjà offert son appui pour rentrer en Haïti et former nos jeunes. Donc tous les professeurs seront étrangers ou... En grande partie, les professeurs seront haïtiens. Cependant, il y aura beaucoup de professeurs étrangers qui viendront aussi, des Roumains et des Français, à travers la coopération de l'ambassade de France qui m'a offert aussi son appui pour inviter aussi des professeurs français à entrer en Haïti et enseigner à l'université. Donc, c'est une première en Haïti qu'un diplomate puisse être président d'une université et en Haïti. Ça n'existe pas.
Donc, pour encadrer et aider nos jeunes à s'épanouir au niveau local et au niveau international. Possibilité d'obtenir des licences. Possibilité d'obtenir des licences. Doctorat, maîtrise. La licence, et cependant, à travers le programme Erasmus+, qui est un programme financé par l'Union européenne, dont l'Union européenne fera partie certainement de l'appui de ce projet, qui facilitera la mobilité entre les universités étrangères de l'Europe et l'Université de Roumanie en Haïti. C'est-à-dire ça facilitera que des échanges soient établis entre des Roumains, des jeunes, des professeurs aussi roumains qui pourront rentrer en Haïti, des professeurs haïtiens du corps professoral de l'université auront des opportunités aussi à se rendre en Roumanie à travers le truchement et le financement de Erasmus+, qui est un projet financé par l'Union européenne. Le projet débute quand? Le projet débute au début du mois d'octobre 2017 et présentement, nous recevons les inscriptions à tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire. Nous sommes sur Facebook, ceux qui sont intéressés à apprendre davantage, ce qui est le nom. Sur Facebook, c'est le Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Ils peuvent nous contacter au consulat général de Roumanie, qui est au 18 Impasse Rigaud Boisvernat, qui est au coin de la rue Elberne et l'avenue La Martinière. Donc, nous sommes prêts à recevoir et accueillir tous ces étudiants afin qu'ils puissent bénéficier des avantages. Vous souhaitez obtenir combien d'étudiants? La capacité d'accueil. La capacité, nous avons 18 salles de classe disponibles dans l'immeuble du consulat. Où les gens qui sont intéressés, finalement, quand ils passent au consulat, ils verront le drapeau de l'Union européenne et de la Roumanie sur l'immeuble. À raison de 100 élèves par salle, parce que les salles sont assez grandes, nous irons peut-être à 18 salles, c'est 1800, dépendamment. Donc, je dirais à la rigueur entre 1400 et 1800 élèves que nous pourrons accueillir. Dépendamment des vacations, nous offrons une vacation matin et une vacation après-midi aussi pour faciliter autant d'étudiants de participer. Ce sera privé ou payant? C'est un projet privé et payant très abordable. Par exemple, les inscriptions sont à 1000 gourdes. Et l'idée, vraiment, c'est de faciliter aux jeunes de s'épanouir au niveau international. Donc, vu que nous jouissons de l'appui de plusieurs collègues à moi, qui sont des ambassadeurs, des consuls et des hommes d'affaires aussi haïtiens du secteur privé, vu que j'ai aussi évolué dans le secteur privé en Haïti, j'ai évolué dans le secteur international des finances. Donc, ayant un réseau international, ça me permet d'offrir autant d'avantages à ces étudiants, de les préparer comme des jeunes leaders, des jeunes ambassadeurs haïtiens qui vont évoluer et représenter l'université, le collège universitaire de Roumanie à travers le monde. Quelle est la chance de ceux qui ont déjà une certaine formation? Ceux qui ont une certaine formation pourront transférer leurs connaissances, c'est-à-dire il y aura une équivalence et au niveau du Collège universitaire de Roumanie en Haïti pour faciliter afin qu'ils puissent s'inscrire à nos programmes et bénéficier certainement de tous les avantages que la Roumanie offrira et l'Europe même, je dirais, offrira, et l'Union européenne même, qui supporte, qui appuie ce projet. Et j'ai appris récemment à travers mon directeur de l'Amérique latine en Roumanie du ministère des Affaires étrangères, qui a déjà partagé tout le projet avec toutes les instances roumaines au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO, et tout le système roumain, le Parlement roumain, la présidence roumaine. Donc, tout le monde est impliqué en matière d'appuyer ce projet pour aider Haïti et aider les Haïtiens à bénéficier d'une formation de haute qualité, d'une formation de standard international. C'est une première, comme j'ai dit, parce que quand même, ce sera logé dans une enceinte diplomatique, parce que c'est là le consulat est logé, et c'est là que l'université sera aussi établie, où des professeurs roumains rentreront et enseigner en Haïti. Coopération, la Roumanie et Haïti n'est pas uniquement au niveau de l'éducation, c'est au niveau de l'agriculture aussi? C'est au niveau de l'agriculture. La Roumanie a décidé à travers, comme je disais, l'ambassadeur roumain et Mme Gentiana Serbo et mes démarches et avec le ministère roumain et le ministère des Affaires étrangères roumain, j'ai entrepris des démarches au niveau aussi de la Chambre de commerce de la Roumanie, au cours de ma dernière visite en Roumanie,
d'où nous avons assuré une coopération en matière d'agriculture et du tourisme et certainement de l'éducation. Donc, ce sont une coopération, c'est une coopération en études, je dirais plutôt un accord cadre de coopération qui n'est pas limitatif parce que quand même, je cherche d'autres opportunités pour élargir la coopération entre les deux pays. Il y a une mission économique des investisseurs roumains que j'essaie de travailler de concert avec l'ambassadeur roumain qui est à Cuba, Mme Mircea Serbou, pour encore renforcer les liens commerciaux. Il y a un accord trilatéral entre la Roumanie, Cuba et Haïti que je travaille encore dessus, encore pour faciliter les échanges entre les différents pays qui font partie de cet accord, surtout au niveau du tourisme, où des Roumains visitent Cuba et ils pourront aussi visiter Cuba et visiter Haïti. Donc, afin que nous ayons plus de Roumains, surtout des investisseurs roumains et ceux du monde académique, pour rentrer en Haïti, certainement avec le projet Université de Roumanie, beaucoup de Roumains maintenant auront un prétexte, je dirais, pour venir en Haïti. Donc là, c'est l'éducation, l'agriculture et le tourisme. Pour démarrer. D'autres projets sont encore à venir. D'autres projets sont à venir. Moi, personnellement, je suis très intéressé à... Mais en plus de l'université, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont déjà posées dans le cadre de cette coopération? Je dirais que c'est l'université qui est vraiment la première action concrète. J'ai entrepris aussi des actions au niveau agricole à travers mon réseau international et avec des dons de semences que récemment, je m'étais rendu à Dame-Marie, à Duchiti, à Beaumont. Et pour 25 000 fermiers, nous avons donné des dons de semences. Et je dois remercier le Dr. Alison Thompson et beaucoup d'autres partenaires étrangers qui ont participé à cette initiative dont moi, j'étais partie prenante pour aider à finaliser. Donc c'est un don C'était un don multilatéral, je dirais, d'où mon appui a été essentiel pour faciliter que ces dons de semences soient acheminés aux gens qui étaient victimes de l'ouragan Mathieu. Comme vous savez, la Grandos avait été victime. Donc, je m'étais très impliqué pour aider. Donc, je suis aussi impliqué dans les activités humanitaires aussi, je dois vous aviser. Donc, en tant que consul, donc pour moi, c'était un plaisir de collaborer avec Dr. Alison Thompson, qui est reconnu mondialement au niveau humanitaire. Et en tant qu'Australienne, elle a été décernée le prix australien de l'année par le Premier ministre australien récemment. Donc, ce sont des gens qui sont très, très intéressés à aider Haïti, d'où nous, au niveau du consulat de Roumanie, nous avons aussi apporté notre pierre pour aider les gens dans la Grandance. La Roumanie, alors dites-nous, on a des relations diplomatiques avec la Roumanie, mais quel intérêt ce pays a de se rapprocher d'Haïti? Vous savez, la Roumanie fait partie de la francophonie, tout comme Haïti fait partie de la francophonie. Donc, nous partageons des liens culturels, certainement à travers la langue française. Et il y a beaucoup de similitudes en ce qui a trait aux deux peuples. Donc, la Roumanie étant un pays européen, quand même pour faire un historique de la Roumanie, comme vous le savez peut-être, la Roumanie est située en Europe de l'Est. La Roumanie compte de 20 à 22 millions d'habitants. Culturellement parlant, c'est un pays très avancé, éducationnel et académiquement parlant, c'est très, très avancé. Nous avoisinons la Serbie, la Bulgarie, la mer Noire, l'Ukraine, la Moldavie et la Hongrie. Donc, nous sommes un pays très stratégique en Europe de l'Est. Nous sommes la deuxième économie en Europe de l'Est après la Pologne. Un pays très stratégique en ce qui a trait à ces interventions à travers l'OTAN pour protéger certainement l'Europe. Donc, nous sommes très actifs au niveau international, d'où récemment, j'ai appris que le ministre des Affaires étrangères roumain, le ministre Teodor Medescanu, s'était rendu à New York encore pour se rapprocher avec la CARICOM, d'où j'avais eu une conversation avec l'ambassadeur de la CARICOM qui m'avait fait part de cette rencontre. Donc, encore, c'est pour... Et vous savez pertinemment que Haïti fait partie de la CARICOM. Donc, encore, c'est dans le but de se rapprocher autant que possible, non seulement avec la CARICOM, mais aussi avec Haïti, qui est largement un membre de la CARICOM. Mais je sais qu'il y a des Haïtiens partout.
Vous pouvez nous parler de la communauté haïtienne en Roumanie? Il y a très peu d'Haïtiens en Roumanie. Vous savez, c'est un pays qui est très, très, très loin et malheureusement qui n'est pas aussi accessible vu la proximité de la Roumanie des Caraïbes. Et pour y aller, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un visa Schengen ou Pour y aller, si vous avez déjà un visa Schengen, vous pouvez un visa Schengen multiple. Vous pouvez vous rendre en Roumanie sans demander un visa roumain. Cependant, si vous n'avez pas un visa Schengen multiple, donc il faudrait faire une demande de visa en ligne parce que l'Union européenne est très, très stricte. L'Union européenne exige que les demandes de visa se font à travers des ambassades, dont notre ambassade se trouve à Cuba, dont la chef de mission est Mme Gentiana. Donc la démarche, on va d'abord vers le consulat haïtien. C'est ça, vers le consulat de Roumanie en Haïti, dont nous vous informons, nous vous donnons les instructions en matière des démarches pour les sollicitations de visa. Cependant, mais ce n'est pas le demandeur qui ira à Cuba. Et pour l'instant, et dépendamment de la situation, c'est le demandeur qui se rend à Cuba. Dépendamment, je dis dépendamment. Par exemple, j'avais une situation où il y avait une délégation de gens de la société civile qui étaient invités à participer à un événement international en Roumanie. Ils étaient venus. Je m'étais rendu personnellement, certainement à travers la coopération avec l'ambassadeur, qui était très, 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 très bien et nous a aidés, nous a accommodés pour ce groupe. Donc, s'il y a un groupe de personnes, une délégation, certainement, nous pourrons travailler, trouver un moyen pour faciliter que les demandes soient faites sans problème et qu'ils aient leur visa pour se rendre en Roumanie. Il vous arrive souvent d'accueillir des Roumains en Haïti? Et quelques, et nous avons reçu une Roumaine de très grande renommée, plusieurs. Nous avons reçu Mme Denise Radulescu dans le monde culturel. Nous avons reçu le docteur Speranta Milokovenci, il y a aussi le docteur Yaroslav. Ce sont des gens, des Roumains aussi qui font partie de notre conseil consultatif de l'Université de Roumanie. Donc, ils sont très impliqués dans le montage de l'Université de Roumanie. Il y a l'ambassadeur Dumitru Preda qui est très impliqué, qui s'est assuré un partenariat pour nous avec l'Université de Sibiu, avec le recteur de l'Université de Sibiu en Roumanie. Il y a, comme je vous ai dit, le professeur Floren Ion Posatoiu de l'Université de Craiova qui est très intéressé pour entrer en Haïti, pour enseigner à l'Université de Roumanie. Donc, beaucoup de Roumains. Donc, une petite communauté sera bientôt constituée, sera bientôt formée. Absolument. Il y aura beaucoup de Roumaines à venir en Haïti. Il y aura beaucoup de Roumaines, il y aura beaucoup d'autorités. Et comment elles sont, les Roumaines? Les Roumaines sont extraordinaires, elles sont très, très, très belles. Elles sont connues comme une des plus belles femmes au monde. Après les Haïtiennes. donc, certainement. Donc, il y aura beaucoup de Roumains et avec le développement de la coopération que j'essaie de développer, j'essaie de dynamiser ou redynamiser parce que c'était une coopération qui était pas active. Et tout ça, et surtout avec, comme je vous disais, le président de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, qui est aussi roumain, le nouveau président, M. Soren Mihai Ciprianiu. Donc, tout cet appui, et ces gens-là vont certainement nous donner leur appui en ce qui a trait au projet universitaire de Roumanie ou au consulat de Roumanie et en Haïti. On va finir, mais avant de vous laisser partir, permettez que je revienne sur la question de l'université, sur le collège universitaire de Roumanie, faculté de gestion, de comptabilité et d'informatique. Maintenant, les jeunes qui nous suivent là, certainement, ils vont appeler la radio plus tard pour demander des informations. On va directement au local du consulat? Vous allez directement au local du consulat. Le consulat est logé au 3e étage. L'université sera logée au 2 étages en dessous du consulat. Au 2e étage, ils pourront se rendre là. Généralement, je suis là au consulat. Des fois, je reçois des jeunes et j'ai reçu un jeune qui était venu et qui m'a dit « Écoutez, monsieur le consul, j'étais excité de m'inscrire et que je pense qu'avec vous, vous êtes un modèle et que je suis plus ou moins intéressé à ce que vous deveniez pour moi un mentor. Donc, c'est vraiment apprécié de voir que, quand même, que ça a un impact sur les jeunes qui sont très intéressés
et qu'eux-mêmes, avec l'éducation, comme vous savez, l'éducation, il n'y a pas de prix, donc ça leur permettrait vraiment de s'épanouir. Donc c'est l'idée pour nous de la Roumanie aussi de s'impliquer dans ce projet et avec le gouvernement roumain à tous les niveaux pour encadrer ces jeunes afin qu'ils puissent... Il n'y a pas un numéro de téléphone ou bien si est-ce qu'on doit absolument passer pour des informations ou bien est-ce qu'on peut appeler? C'est toujours mieux de passer, de voir l'espace et aussi ils pourront appeler au 22 09 et 74 96. Encore c'est le 22 09 7496. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 4h et certainement pour recevoir ceux qui sont intéressés pour d'amples informations, ce qui a trait au projet. Et comme je vous ai dit, nous sommes situés au 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat, qui se situe au coin de la rue Elberne, avenue La Martinière. Donc, ils pourraient appeler au téléphone et peut-être nous contacter aussi sur Facebook, Collège universitaire de Roumanie en Haïti sur Facebook. Collège universitaire de Roumanie, Alter Vultus, Alius Universum. C'est ça. Un autre regard. Un autre regard, un autre univers. Merci infiniment, Monsieur le Consul général. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous à la rubrique Le Point pour parler coopération entre la Roumanie et Haïti et évoquer l'Université de Roumanie, le Collège universitaire de Roumanie, et pour parler aussi de ce que vous faites en termes sur le plan agricole et touristique. Merci encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous. Bonne chance et bon week-end. Je vous remercie encore, Wendell, et à tous les auditeurs et téléspectateurs qui m'ont permis de partager ces informations avec eux entre la Roumanie et Haïti. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.